Bonjour, bonjour et bienvenue sur le petit pousseur de bois. Alors d'abord, je vais m'excuser pour la qualité du son. J'ai le micro qui est mort, ou peut-être l'ordinateur qui est mort, hein, parce que il est un peu en fin de vie. Je le démarre au sèche-cheveux. Non, non, je déconne pas. Je démarre mon ordinateur au sèche-cheveux. Je le chauffe bien avant, et puis pour qu'il démarre, sinon il ne veut pas démarrer. Donc bon, peut-être que l'ordi est mort aussi. Donc je suis désolé. Alors aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie qui est déjà gagnante. J'ai assisté à cette partie en direct. Et la partie s'est soldée sur une nulle, ce qui est bien dommage parce que les Noirs avaient vraiment une très très belle position et ils ont pu la gagner. Alors, on va regarder d'abord le matériel. Les pions, le nombre de pions c'est égal, 4 pions contre 4. Mais les Noirs ont un fou de plus. D'accord, ils ont 2 fous contre un fou. Et c'est déjà un gros gros avantage, et normalement, bien souvent, dans ce type de position, quand il reste des pions, ben, la partie est gagnante. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Est-ce que je peux faire mat tout de suite? Alors oui, on peut réussir à faire mat tout de suite. Alors je vais essayer de trouver une variante. On va bloquer ici le roi. Donc on va faire ça. On va ramener le fou par là. Le fou ici. On fait l'échec. Hop, seul coup. Et mat. D'accord? On voit bien qu'il y a un mat. Les deux fous contrôlent toutes les cases. Néanmoins, il faut quand même que les blancs soient très coopératifs pour qu'on arrive à ce type de mat. Donc quand il y a des pièces mineures, des fous, des cavaliers, pas facile de faire mat avec un roi au centre de l'échiquier. Donc ça arrive, ça peut être des menaces qu'il faut regarder, mais c'est souvent pas le plus simple. Donc revenons aux moutons. Comment on gagne alors? Si on fait tout disparaître, tous les pions, toutes les pièces, et qu'on garde nos deux fous, on peut effectivement mater. Mais là, pareil, c'est de l'ordre du miracle. Donc j'ai une perte de connexion, j'espère que ça va marcher, ça va revenir. Bon, c'est horrible, j'ai rien qui fonctionne en fait. Donc comment on gagne ce type de position? Ben, le plus simple, c'est d'essayer de profiter d'un pion, de faire avancer un pion pour aller faire une dame. Donc si je regarde mes pions, j'ai pas une très belle structure de pions, j'ai que des pions isolés, d'accord, ou des pions doublés, ce qui n'est pas le plus simple. Néanmoins, j'ai un pion, celui-là, qui est passé. D'accord? Il peut aller à dame rapidement. Donc ça risque d'être sûrement notre début de plan. Les autres pions, ce pion-là est bloqué par ce pion, donc ça va avoir du mal à passer. Et ce pion-là pourrait passer, c'est un pion candidat, mais il est coincé par ce pion. Donc si je voulais faire passer ce pion, il faudrait que j'élimine le pion C2. D'accord? Donc j'ai déjà un début de plan. C'est que j'ai deux pions potentiellement qui pourraient aller m'aider à faire une dame. Et on va essayer de jouer là-dessus. D'accord? Donc comment on va voir le plan? Je vois tout de suite que mes fous, ben, ils protègent l'avancée de ce pion. Donc très simplement, ce pion peut arriver ici tout de suite. Quel est l'avantage de se poser cette question? Ben, si j'amène ce pion ici, il n'est plus qu'à une case, et c'est une énorme menace. Donc forcément, les blancs vont devoir limiter leur jeu pour protéger la case de promotion ici en H1. Donc si j'amène mon pion en H2, les blancs sont forcés de protéger H1, ce qui va limiter grandement leur position. Qu'est-ce que je regarde d'autre sur cette position? J'ai dit que ce pion pouvait passer, mais il est gêné par ce pion. Donc mon deuxième plan, ça pourrait se dire, est-ce que je peux venir attaquer ce pion? Alors je peux y aller de deux fois. Avec le roi, je ne peux pas y aller tout de suite, avec le roi par exemple, et avec le fou, je peux l'attaquer deux fois. Les blancs, eux, peuvent le défendre deux fois. Donc je pourrais amener le roi, il pourrait défendre avec le fou deux fois, donc c'est compliqué. Mais si je cumule les deux plans, si je me dis, ben, il faut que les blancs protègent cette case et protègent ce pion, on voit tout de suite qu'il va y avoir un souci. Donc dans ce cas-là, comment les blancs pourraient défendre ceci? Ben, la seule case, ça serait le fou. Le fou ici pourrait défendre ici et ici. Mais est-ce que le fou est stable à cet endroit-là? Bien non. À un moment donné, on pourra toujours le dévier avec ce petit pion. Donc, c'est là où il faut essayer de voir ce type de position en formant un plan.
et c'est ce que je viens de faire. Je me suis dit, ben, on va essayer de cumuler des petits avantages, de faire monter la pression, et de trouver les points faibles de l'adversaire pour faire exploser la position. Et à mon avis, si je cumule cette case et ce pion, les menaces là et là, ben, les blancs vont avoir du mal à défendre tout. Alors on regarde si notre plan fonctionne. Et il fonctionne. Je pousse mon pion H. D'accord. Faut trouver des coups. Il n'y en a pas 36 millions. Le roi ici est coincé, il ne peut pas revenir, donc ça va être forcément le fou qui va venir défendre. Donc le roi va aller défendre de l'autre côté. Donc on va bouger le roi. Je continue à pousser mon pion. Et là, seul coup obligatoire pour éviter, c'est le fou ici. Et on voit déjà tout de suite que ce fou est coincé sur cette diagonale. Il ne peut rien faire de plus que coincé sur cette diagonale. D'accord? Je vais vous montrer un petit plan que j'ai trouvé sympathique, mais bon, qui ne sert pas à grand chose ici, mais qui, pour vous montrer comment on fait. Il faut essayer de restreindre le rôle des pièces. Donc on a restreint ce fou. Est-ce que je peux le restreindre plus? Oui. Est-ce que je peux avoir un plan pour faire passer ce pion ici? Oui, par exemple, échanger ce fou. Donc on va continuer. On choisit ce plan ici. Fou C8. Ok, fou C8. Ben, roi 1, quasiment un seul coup. On propose l'échange. Alors l'échange n'est pas possible. S'ils prennent, ils prennent, nous faisons Notre-Dame. Hop, on revient. Et on fait Notre-Dame. Et la position est gagnée. Donc seul coup, ben, il faut protéger notre fou. F3. F3 seul coup. Et on voit tout de suite que maintenant, ben, les blancs, le fou, ici, est complètement enfermé et stocké dans son coin et ne sert plus à rien. Ok? On va ramener notre fou. Qu'est-ce qu'on a dit comme plan? Ben, qu'on allait taper ici. Donc deuxième plan, on ramène le fou. Roi D1. Fou C5. On va ramener le roi, tant qu'à faire. On va changer comme ça. Roi 1. On ramène le fou. Roi D1. Roi B4. Et les blancs n'ont plus de coups. Comment on fait pour protéger? Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer comme coup? Il nous reste ben, roi 1, on prend. D'accord. Si on fait dame le petit pion A5 pour faire une dame, on le prend. Et fou H5 pour attendre, ce qui semble un peu le plus logique. Dame C3, A5, on prend le pion. Roi 1 obligé. Et on descend son pion. 1, 6, D2, échec, Roi 2, et une dame. Et voilà comment on gagne ce type de position. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plan. On a cherché les faiblesses de l'adversaire et on a essayé de jouer dessus. On a essayé de limiter le rôle des pièces adverses, de les coincer à la défense des points faibles, et en multipliant les petits points faibles, d'arriver à notre plan de faire une dame. Voilà. Chose toute simple, et donc dans ce type de position, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire d'abord? Essayer de se faire un pion passé, essayer de gagner avec ce pion passé. Voilà. Petite vidéo rapide, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, si j'ai un ordinateur et si j'ai du son.